Bonjour à tous, chers amis. Bonjour tout le monde, puis bonjour François. Bonjour François Maléga, bienvenue. Tu as besoin de présentation. Non, j'ai toujours besoin de présentation. D'abord, bonjour Stéphane, bonjour Amélie. Et la réalité, c'est que je rencontre souvent plusieurs personnes. C'est quand on cause, ils me disent « Ah, ok, c'est toi ?» Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, nous, on a l'impression que la Terre entière te connaît, mais c'est pas tout le monde qui suit. Si tu as besoin de présentation, as-tu un petit peu quelque chose oui. pour te présenter d'abord? Je l'ai fait version courte, parce que je prends pour acquis que tout le monde connaît François, même en France. Là, les gens, ils connaissent là-bas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des endroits où je pars, je cause avec des gens. C'est quand on est en train de discuter, qui dit que, ah, ok, c'est toi, ok. C'est toi le criminel dangereux. Voilà, donc du coup, je pense que ça a plutôt un côté positif. Ça me permet quand même de circuler dans le métro. Et la petite présentation que j'ai faite pour toi, c'est militant courageux. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es un militant? Homme de cœur et de conviction. Héros national de la résistance. Wow. C'est vrai que c'est très élogieux. Je dirais que tu es pas mal notre héros de la résistance au Québec. Un intellectuel, tu restes quand même un intellectuel, un ancien prof de maths au Collège Brébeuf. Donc, c'est un collège quand même très prestigieux. Et François nous prouve au quotidien qu'un seul individu peut faire une grande différence. Et je trouve que c'est quand même un bon pied de nez aux Québécois que notre héros national vient du Cameroun. Ça, c'est quand même assez spécial. C'est tout un honneur pour moi. Eh bien, c'est tout un honneur pour moi, mais je me sens québécois. Tu sais qu'on te dit toujours que t'es comme notre Jesus québécois. Qui disait ça tout à l'heure? Voilà, notre Jesus québécois. Mais si vous voulez connaître son parcours en détail, on a déjà fait une émission avec lui. Ouais. L'émission numéro 48. OK. Et là, ce qu'on veut préciser, ce qui est très intéressant, c'est que ça, aujourd'hui, c'est l'émission 88, qui est le 8 et le chiffre du Christ. 2 fois. OK. Et c'est 40 émissions plus tard qu'on te reçoit, et on sait que 40, c'est un symbole important dans la Bible. Ouais. Notamment, je les ai notés ici, 40 jours de pluie pendant le déluge au temps de Noé, les 40 jours, 40 nuits que Moïse a passé sur le mont Sinaï, les 40 ans d'errance dans le désert par le peuple d'Israël, les 40 jours que le prophète Élie a jeûné sur le mont Horeb, les 40 jours que Jésus a jeûné dans le désert, et les 40 jours entre la résurrection de Jésus et son ascension au ciel. Donc, 40, c'est vraiment un symbole de transformation et de purification et de préparation spirituelle ou de transition entre des périodes importantes de l'histoire. Donc, je crois qu'on le vit collectivement et je crois que tu le vis aussi individuellement. On le vit tous, hein? Oui. On vit cette grande transition. On avait fait un travail sur les chiffres. OK, je sais pas, ça m'a popé quand j'ai vu. Oui, on l'a reçu à l'émission 48, mais ça fait 40 émissions. 40! Puis 88. 40, franchement, 88 c'est pas un hasard. J'avoue que je ne suis pas très spécialiste des chiffres, mais je vous écoute. Un prof de maths? Oui, c'est ça. Disons, pas de la numérologie. Non, pas de la numérologie. Ben, il y en a des chrétiens qui disent que c'est sataniste, la numérologie. J'avoue que je ne sais pas très bien, je n'ai pas étudié vraiment le sujet de la numérologie. Moi, je suis plus le livre, la Bible. Et je crois vraiment qu'il y a des avantages et que c'est le chemin à suivre. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'en parler. Oui. Aujourd'hui, c'est justement le thème. Ouais. Le thème, aujourd'hui, c'est la spiritualité. Puis on va faire ça bien différemment de ce qu'on a fait la dernière fois quand tu étais là. Fait qu'on va chacun notre tour dire pour nous, c'est quoi la spiritualité. Puis on va on va chacun notre tour. Parce que c'est des trois visions, trois façons de le vivre. Qu'ils vont se rejoindre à la fin. Oui, je suis persuadée. Comment ça on va fonctionner? C'est que moi, je vais commencer. Alors, on a tiré comme un peu... Oui, il faut que tu commences. Amélie, elle veut que je commence parce qu'elle veut pas que je la critique. J'ai dit comme ça, tu pourras pas tout détruire ce que j'ai dit avant. Je vais commencer, Amélie va suivre, puis vu que tu es l'invité, tu vas suivre. On va comme faire 5 minutes, puis après ça, un autre 5 minutes d'interaction, des questions chacun, donc 10 minutes chaque. Ça va 30 minutes, puis tout le reste de l'émission, ben là, c'est free for all.
On échange on là-dessus. échange. D'accord. Et les Sur tout ce gens qu'on qui a sont entendu. dans l'assistance, vous avez le droit aussi de poser des questions, Ouais, cette d'intervenir. semaine, on a une nouveauté, on a un micro dans la salle. Donc, on n'avait pas, donc les gens qui parlaient, on ne les entendait pas. Alors maintenant, ils vont prendre le micro, puis poser leurs questions. Puis si les gens veulent venir assister aux émissions, ils peuvent nous écrire au courriel écrit dans la description de la vidéo. Chaîne en toute franchise à gmail.com, gars, je l'affiche là. Puis là, on vous invite à nous retweeter sur Twitter pour maximiser la visibilité et partager et parlez-en à ma tante Ginette qui a bien besoin de l'écouter. Oui, puis Et faites parlez-en un à like tous. aussi dans Ouais. l'émission, parce que quand on fait des likes, ça dit au dieu de YouTube que vous aimez ça. Donc, Voilà. il va nous Des commentaires suggérer, aussi, des commentaires, des commentaires. likes, des retweets. Puis Et abonner aussi, s'abonner. Vous pouvez vous suivre François sur ses plateformes aussi, tant qu'à y être. Tu es très actif sur Twitter. Oui, je suis très actif. C'est presque la seule plateforme où j'ai encore un peu de visibilité. C'est moi aussi. Oui, Mais voilà. Que ce soit Facebook, YouTube ou tout le reste, je continue à publier là, mais c'est... Ça donne pas grand-chose, hein, Non, ça Facebook. donne pas grand-chose. Les lives, peut-être des lives sur Facebook, ça marche encore un petit peu. Oui, de temps en temps, un peu des lives sur Facebook, mais c'est pas comme avant. Et Pas comme avant. on vous invite à nous encourager à devenir membre. Je pense que tu vas montrer un petit extrait, un petit extrait teaser tantôt à de la notre fin, section membre. Donc, ça nous aide à payer nos Ouais, studios parce que dans la et section nos membre, dépenses. aujourd'hui, on va continuer la discussion. Puis là, On va se battre. Ouais, on va se battre là, dans la section membre. Ça va être, OK. ça va être au sang. Là. Mais d'ailleurs, toi, t'es très pacifique parce qu'il t'arrive beaucoup de choses, une grande violence, tu reçois beaucoup de haine, Ouais. puis t'es attaqué dans la vraie vie. Je veux dire, moi, je me fais attaquer sur les réseaux sociaux, mais c'est jamais arrivé dans la vraie vie. Ben, à part qu'on s'est vraiment attaqué à mes façons de gagner ma vie, mais pas physiquement à des gens. Il n'y a pas de personne qui m'a attaqué. Puis toi, tu le vis dans ton quotidien, c'est complètement fou. Il faut que tu aies une grande foi, puis un grand... tu as beaucoup de contrôle, puis tu restes toujours calme. C'est parce qu'en réalité, moi, je comprends que le combat ultime, c'est entre le bien et le mal. Je le crois profondément. Et je sais que ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est juste comment dirais-je, La bataille des finale? symptômes, Mm. des symptômes d'un combat réel qui se déroule quelque part. Et je crois aussi que nous sommes dans les dernières heures. C'est-à-dire exactement comme Paul l'apôtre l'avait écrit. Je crois qu'on est vraiment dans les dernières heures. C'est pour ça que le combat physique que je reçois et tout ça, ça ne me dérange pas beaucoup parce que je sais que ça fait partie de l'équation. Juste en passant, Martin Luther, parce qu'il y a Martin Luther King, le noir américain, Ouais. mais il y a Martin Luther, le réformateur allemand, protestant, qui était un prêtre catholique au départ, il était un moine, et qui s'opposait à la vente des indulgences. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, si tu donnais de l'argent à l'église catholique, on pouvait prier pour que l'âme de ta personne chère, ton père, ta mère ou ton frère, qui est au Il n'y avait même purgatoire. pas besoin de prier. Ouais. C'était l'argent que tu donnais. Là, t'allais au paradis. T'allais au direct. paradis En tout direct. cas, il y a le cardinal, pratique. il y a le cardinal Tetzel qui vendait les indulgences quand Rome avait besoin d'argent. Et il allait de village en village, de ville en ville. Il y a des endroits où quand il prêchait, il disait, quand tu vas remettre l'argent dans la boîte des indulgences, au moment où les pièces vont frapper le fond de la boîte, l'âme de ton être cher va s'envoler pour le ciel. Ouais. Donc, c'était très... Et puis, Luther s'est opposé à ça, aux indulgences. Au début, il ne voulait pas partir de l'Église catholique. Ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était, on s'est détourné de la vérité. Ouais. Donc, et puis l'histoire est longue, mais en fait, Luther s'est retrouvé être physiquement attaqué. Ouais. Il a été... du moins, Rome s'est opposé à lui farouchement au point que sa vie était en danger. À un moment donné, il a eu peur. En exil. Il a eu vraiment peur parce qu'entre-temps, il a dit que le célibat des prêtres et tout ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il s'est retiré. Il y a des religieux sont retirés. L'une des religieuses est devenue son épouse et tout. Ouais. Mais là, ils ont C'était commencé... Gisèle. Non. Non. Et maintenant, ils ont commencé à vraiment dire, OK, ce qu'on nous enseigne n'est pas vrai. Voici ce qui est vrai et tout. Et à un moment donné, il s'est caché parce qu'il a eu peur. C'était très, très féroce. Rome était très opposé à lui. Et un jour, pendant qu'il était caché... Il jouait dans le budget. Hein? Fait que s'ils ne pouvaient Ah pas ouais, vendre hein? d'indulgence, eux autres, le budget... C'est comme Big Pharma aujourd'hui.
Mais moi, je pense toujours que le budget, c'est un aspect. C'est genre un objectif plus grand, c'est la domination. Parce qu'à partir du moment où tu domines... Le problème de l'Église catholique, c'est que même dans ce temps-là, c'est qu'ils se sont... puis je pense que c'était by design au début, c'était un objet politique et un objet religieux. Right? C'était la façon de contrôler la population ouais, à ce moment-là. Donc, l'erreur, c'était de mélanger la politique et la religion ensemble pour justement contrôler le peuple. Puis là, ben, la politique étant ce qu'elle est, ça s'est corrompu. Puis ils ont corrompu, en même temps, ils ont corrompu la religion. Hein? Moi, je pense que depuis ils ont toujours utilisé tous les moyens pour chercher à contrôler l'homme. Donc, tout ce qui peut les aider, ils utilisent ça comme instrument pour contrôler. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, pendant qu'il se cachait, sa femme lui a dit « Pourquoi tu te caches? Il faut sortir, dire la vérité. » Et il a dit à sa femme « Si je sors, tu seras veuve. » Et sa femme lui a répondu « Je préfère être veuve qu'être la femme d'un peureux. » Ah, ben voilà. Wow. Voilà. Hey, tu sais que la dernière fois, il y a eu beaucoup de controverses sur notre discussion, la discussion qu'on a eue. Ça a été... C'est un peu de ma faute, non? Parce que il n'y aurait peut-être pas eu autant de controverses si j'avais pas dit « Ah, coupe donc ces bouts-là. » Non, il y a eu la controverse jusqu'à aujourd'hui même qui traîne. Parce que là peut-être quelques mois, j'ai fait un genre d'interview là, avec quelqu'un. C'est Gab Masson. Ouais. Il n'est pas franc-maçon, c'est son nom. Il s'appelle Gab Masson. Puis on a justement parlé de toi. Je ne sais pas si tu l'as vu, là, mais on a parlé de... Je n'ai pas vu cet extrait, il faut que je le voie. Oui, c'est ça. Oui, dans le fond, l'émission était un peu basée sur votre discussion. Oui, sur la discussion. sur ce qu'on tu fais l'objet d'émission spéciale. Justement, je suis très honoré. Je vais la suivre, cette émission-là, absolument. Parce que je n'étais pas préparé vraiment à ce genre d'émission-là qu'on a eu. Mais aujourd'hui, je me suis préparé. Bon, ah ouais, vas-y, mon Stéphane. Fait que, moi, je vais dire... 40 émissions plus tard, peut-être qu'on va encore faire une autre émission, je ne sais pas. Peut-être avec Gab Masson. 3, c'est un chiffre très important. Hein? OK. Hein, la Trinité. Exactement. Et tout. Alors, moi, je vais commencer. Puis, je vais expliquer un petit peu ma vision de la spiritualité, puis quel est le but de tout ça. On va aller chercher la statue de Baphomet. Ouais, non. Non, vas-y, je t'interromps. On ne veut pas être dans la controverse. Non, c'est ça. Alors, pour moi, la spiritualité, c'est 3 choses. C'est l'intelligence, le discernement et l'esprit. L'intelligence, le discernement et l'esprit. Puis, il existe des façons d'aller le chercher. Puis, je vais expliquer un petit peu c'est quoi ces 3 choses-là. Dans la Bible, je vais commencer avec la Bible. Qu'est-ce qu'ils en disent de ça? Puis, j'ai choisi des petits extraits de la Bible. Dans Proverbe, il parle beaucoup dans Proverbe de l'intelligence et du discernement, de la sagesse. Parce que les 3 ensemble, l'intelligence, le discernement et l'esprit, égale la sagesse. C'est ça le but de toute spiritualité, selon moi. Dans Proverbe 3:13, ils disent « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Puis, dans la Bible, les 3 des mots qui reviennent très, très souvent, ce sont ces mots-là. Intelligence, discernement et esprit. Ensuite, il y a le proverbe, j'en ai choisi au hasard, là, des versets qui parlent de ça. Proverbe encore, 16:16. Acquérir la sagesse vaut mieux que l'or fin. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Tu vois qu'il y a une hiérarchie. L'intelligence, c'est l'argent. La sagesse, c'est l'or. Parce que l'intelligence, ce n'est pas suffisant pour atteindre la sagesse. Tu as besoin de l'esprit, tu as besoin de l'intelligence, de connaissance, et là, tu arrives à la sagesse. Mais c'est un très long processus. Dans Matthieu 13:23, mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc, parle de la parole et la comprendre. C'est 2 choses. Tu peux entendre la parole puis pas la comprendre. Ensuite, il porte fruit et un grain en donne 100. Un autre 60, un autre 30. On parlait de numérologie tout à l'heure. Ce serait le fun de voir qu'est-ce que c'est. On voit que
tu vois que dans toute la Bible, il y a des petits casse-têtes qui, justement, sont là pour ça, pour entraîner ton intelligence, puis ton discernement, puis ton esprit. Puis je vais en parler, l'intelligence, c'est pas juste de l'intellect. Parce que, tu as déjà vu le film Forrest Gump? Mm-hmm. Moi, c'est l'exemple parfait de la personne qui atteint la sagesse, une certaine sagesse. Il n'était pas intelligent dans le sens du terme que tout le monde comprend. C'était pas un grand intellectuel. Mais tu vois, je sais pas si tu l'as vu, le film Forrest Gump. Non. Tu devrais aller voir. C'est un même si c'est Tom Hanks qui... Ouais. C'est un film où tu vas voir où tous ces concepts-là sont montrés. Hein, l'intelligence, le discernement et l'amour et tout ça est dans ce film-là. Ensuite, en parlant de discernement, ça c'est un autre très symbolique, dans Hébreux 5, 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le discernement est exercé par l'usage à distinguer du bien et du mal. » Donc, discernement, distinguer du bien et du mal. Ça, c'est très difficile, on le voit aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est très difficile de distinguer le bien et du mal. Et le vrai et du faux, parce que c'est pas juste le bien et le mal. Mais pour distinguer le vrai, le bien et le mal, il faut que tu connaisses les vertus. Mais les vertus, il faut que tu les connaisses par l'intelligence. Puis quand je dis encore le mot « connaître », pour connaître, tu as besoin de travailler avec ton intelligence, puis ton discernement. Donc, c'est tout vient ensemble. Ensuite, dans Osée, Osea, je ne sais pas trop. Osée, en tout cas en français. Oui, 14, 9. Qui est sage pour comprendre ces choses? Encore, qui est sage pour comprendre ces choses? Qui est intelligent pour les connaître? Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marchent et les rebelles y tombent. Alors, toi, tu es un rebelle, mais c'est pas ce genre de rebelle-là qui parle. Puis on est tous des rebelles, je pense même aussi dans la salle. Tout le monde est rebelle, mais c'est pas c'est ceux qui se rebellent contre le divin, contre et qui laissent place à tous les désirs charnels et qui laissent, qui finalement ne vont pas avec justement l'intelligence, le discernement et l'esprit. L'esprit, on l'a vu, c'est un des autres composantes très importants de la sagesse. Puis dans la Bible, il parle des 7 esprits de Dieu. Dans l'Apocalypse 3.1, il parle « Écrit à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles dans la main. » Là, il parle du Christ. Right? Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc, il n'est pas dans l'esprit. En tout cas, ça reste c'est important de comprendre le symbolisme dans ça. Mais ça, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce qui est important, il y a beaucoup de gens qui disent que le Nouveau Testament, c'est tout. Puis que l'Ancien Testament n'a pas sa place ou ne devrait pas être étudié. Mais ça, c'est une référence, puis il y en a énormément de références dans la Bible à l'Ancien Testament. Puis la référence des 7 esprits de Dieu, c'est dans Essai 11.2. « Et reposera sur lui l'esprit de l'Éternel. » OK, tu veux dire Ésaïe? Ésaïe. OK, d'accord. Ouais. Ésaïe, c'est ça. « Et reposera sur lui l'esprit de l'Éternel. » L'esprit de l'Éternel, c'est 1. L'esprit de sagesse, 2. L'esprit d'intelligence. C'est sagesse et intelligence. Ils disent « et intelligence », puis les deux vont ensemble. Esprit de conseil et de force. Conseil et de force vont ensemble. Ça fait 5. L'esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. On a parlé justement de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est pas une crainte, une peur, comme on dit. C'est
J'en ai déjà parlé. C'est une révérence. C'est une révérence. Va t'asseoir dans un champ, regarde. Donc, ça serait une les mauvaise étoiles. traduction. Non, mais Non. c'est une façon de crainte. Ça ne signifie pas peur, mais ça signifie révérence. C'est-à-dire, J'aime pas trop ce mot par rapport à Dieu, moi. Non, mais il faut en tout cas, on aura quand même l'occasion d'en parler, mais quand la Bible parle de crainte, c'est vraiment de reconnaître qui on est et qui Dieu est. Et quand tu reconnais qui on est et qui Dieu est, ça signifie que tu ne parles pas... Écoute, tu donnes une certaine révérence aux gens qui vont t'écouter. C'est pour ça que tu ne viens pas te présenter. Oui, mais je vais dire, tu ne te présentes pas ici comme si tu étais chez toi en train de prendre un petit café le soir. C'est ça. C'est parce qu'à cause d'un certain respect. Respect et humilité. Si maintenant tu dois te présenter devant le Premier ministre, bon, je suppose que ce n'est pas Legault ni Trudeau, je suppose que c'est quelqu'un de sérieux et tout, tu ne vas pas aller chez lui n'importe comment. Je veux dire, devant, imagine qu'il y a un bon président américain, un bon sérieux qui vient au Québec et tu as l'occasion d'être des gens, tu vois que je vais quand même être chic et tout. Oui. Donc, je veux dire, la révérence de la personne me fait avoir des attitudes... Respectueuse. Okay. Et quand c'est Dieu maintenant, parce que là, c'est absolu, ça... Alors, pour les 7 esprits de Dieu, ça va avec... Puis ça va avec les vertus. Hein, les 7 esprits de Dieu. Quand on parle de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, tu ne peux pas avoir ces esprits-là sans avoir intégré les vertus, toutes les vertus en toi. Puis pour développer ces 3 choses-là, c'est l'étude, l'expérience, la méditation, la réflexion, la connaissance des vertus et de soi. La connaissance des vertus et de soi. Est-ce qu'on a bien les vertus en soi? Tout le monde les a parce qu'on les comprend. Parce qu'on a la connaissance des vertus. Le résultat, c'est Sophia, qui est la sagesse, ou le royaume des cieux, comme dit la Bible. Deuxième exemple, c'est Platon. Platon, comment il disait ça? C'est sensiblement la même chose. La voie vers la sagesse, c'est la reconnaissance de son ignorance. La reconnaissance qu'on ne sait rien. Et pas nécessairement qu'on ne sait rien, mais reconnaître que quand on a une discussion, d'avoir l'esprit ouvert, puis de comprendre que peut-être qu'on ne connaît pas à 100% ce qu'on dit, parce que c'est pratiquement impossible. Donc, la reconnaissance de son ignorance, la pratique de la dialectique ou la recherche de la vérité par le questionnement. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Par le questionnement, essayer de trouver une vérité. Ensuite, la recherche de la connaissance des formes. Les formes par l'intellect. Les formes dans la philosophie de Platon, c'est les idées, c'est le divin. C'est tout ce qui est éternel. Tu sais, un exemple, un triangle, ça n'existe pas dans le réel. L'idée du triangle existe tout le temps, mais le triangle parfait n'existe pas dans le monde sensible. Donc, c'est toutes ces idées-là. Il faut rechercher puis pour Platon, la seule façon de comprendre les idées, c'est avec l'intellect, qui est la même chose qu'avec l'intelligence et le discernement. Il revient exactement à la même chose. Ensuite, pour résumer l'idée de Platon, parce que c'est vraiment très long à expliquer, mais juste résumer, c'est par cette quête incessante de la vérité et de la vertu que l'âme peut s'élever vers la sagesse et la perfection. Donc, ça, c'est l'idée de Platon. Ensuite, pour les Védas. Les Védas, c'est l'ancienne... Bhagavad Gita. Oui, et les Védas. Right? Pour les Védas, la voie vers la sagesse, puis les Védas, c'est l'ancienne tradition, c'est la tradition hindouiste qui date bien avant la Bible et tout ça, qui est encore une tradition qui est très exercée aujourd'hui. La voie vers la sagesse implique l'étude des textes sacrés, qui est la même chose comme la Bible, parce qu'avec la Bible, il y a tous des petits casse-têtes qui fait exercer ton intelligence et ton discernement. Fait que c'est la même chose pour le Veda. La pratique de la méditation et du yoga, ça revient à la même chose. Le service désintéressé. La discipline personnelle, hein, de pouvoir de vraiment se concentrer sur la lecture puis la connaissance
ou de grandir soi-même, hein, de se connaître soi-même, la dévotion envers Dieu et la recherche de la connaissance spirituelle. Ces principes sont conçus pour guider les individus vers une vie vertueuse, équilibrée et éclairée. Ce qui est la même chose pour le christianisme, le bouddhisme, l'islam et pour le judaïsme et toutes les traditions, même la philosophie de Platon ou de tous les autres, c'est vers ça qu'ils tendent. Donc, voilà un peu. Puis, pour Platon, je parle aussi des écoles de mystère. Parce que quand on parle d'expérience, c'est une façon, les écoles de mystère comme la franc-maçonnerie, c'est une façon de faire des expériences pour justement essayer d'aller chercher la sagesse et aiguiser son discernement et son intelligence. Donc, puis la même chose pour les traditions chrétiennes. Il y a de l'expérience que tu peux aller chercher en allant suivre la voie, que ce soit chrétienne, musulmane, ou quelle que soit. Il y a une voie qui a été tracée, puis qui aide justement chacune des personnes à aller chercher l'intelligence, le discernement et l'esprit égale la sagesse. Voilà. Amen. C'est pas j'ai pris plus que 5 Ça minutes. fait plus que 5 minutes, pas mal. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de faire court pour compenser. Non, mais attends, on va... Ah, OK, on fait une Est-ce qu'il y discussion a sur ton truc. 5 minutes max s'il y a des questions là-dessus. Avez-vous des questions là-dessus? Puis dans la salle aussi. Je trouve ça intéressant parce que c'est une démarche valide, mais c'est complètement ailleurs, moi. Ouais. Mon affaire. C'est quelque chose plus dans l'intellect. Moi, ça va être plus dans un ressenti. Mais moi, la J'évalue les deux. question que je vais poser, c'est pourquoi tout ça? Parce que tu me proposes toute une démarche de spiritualité, de sagesse et tout. Ouais. Mais bon, si moi je décide que moi je vais vivre à fond ma vie, profiter de tout ce que je peux profiter, écraser tout ce qui peut m'ennuyer et aller à fond et quand je meurs, je meurs. Ouais. À quoi tout ça? À quoi sert tout ça? Ben, là, on tombe dans une discussion métaphysique de est-ce que de vivre une vie heureuse, puis saine et en dehors de toutes ces batailles-là internes, est-ce que ça vaut pas la peine? Puis est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose d'autre après aussi? Puis une fois que tu as compris le discernement, une fois que tu as eu le discernement, est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a justement, tu as appris à connaître ton soi, donc tu sais que tu n'es pas juste un corps, mais un âme qui est immortelle. Mais tu as le droit. Mais mon problème, c'est pourquoi toutes ces connaissances. Tu as le droit. Oui, mais je dis donc, à quoi donc? Peut-être c'est la spiritualité d'une autre personne que de vivre sa vie à fond. De faire comme François Legault, c'est-à-dire que de jouir du pouvoir, d'écraser les gens. Est-ce que tu crois qu'il est vraiment heureux? C'est quoi le bonheur même? Parce que je veux dire... C'est la paix intérieure aussi. Je crois pas qu'ils sont en paix, vraiment. Non. Peut-être qu'ils sont un peu psychopathes, détachés de leurs émotions, mais j'ai l'impression qu'on reste humain, puis qu'il y a cette fibre humaine-là qui reste, puis qui fait que t'es pas bien là-dedans quand même. Mais tu peux te faire croire que tu... Il y a des gens qui vont plus loin jusqu'à dire que la notion de conscience peut être développée et entretenue. Mais là, vous êtes en train de jeter un point important, la notion de fibre humaine, l'idée d'esprit et de conscience, de quelque chose qui nous dépasserait. Ouais. Parce que si on exclut tout ça, moi, la question que je pose, c'est pourquoi, si tout c'est juste de se connaître, de s'élever, de s'agrandir, et puis même quand on parle de s'élever, il faut qu'on définisse ce que c'est que le haut, ce que c'est que le bas. Parce que si le haut pour quelqu'un, c'est de passer le temps à méditer une autre personne, le haut pour une autre personne, c'est de masser le maximum de milliards possible. Ouais. Même s'il faut que je dise des mensonges chez Amélie et ça me fait avancer de l'autre côté, il faut que j'amasse le maximum de milliards possible. Je suis élevé. Donc, parce qu'à la fin, je me dis, si j'ai quand même un chemin clair, qui je suis, dans quel univers je suis, pourquoi est-ce que je dois faire, où est-ce que je m'en vais, ça pose quand même des questions plus profondes.
qui font qu'ensuite une démarche... Parce que, en tout cas, moi, c'est dans ce cadre-là. Je ne vais pas entrer dans mes 5 minutes, mais c'était juste... je pense qu'on aura l'occasion de parler. Ouais. Pour moi, ma petite question, simplement, c'est pourquoi toute cette démarche? Mais je pense que la réponse est dans la question, puis dans ce que j'ai dit au départ. Tu vas le connaître, le savoir quand tu vas avoir atteint l'intelligence, le discernement et l'esprit. Donc, c'est une question. Ça, mais je sais. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché encore? Parce que quand tu dis en fait, tu es en train de dire qu'il y a comme des connaissances que je vais encore atteindre plus tard. C'est un peu comme si tu ne m'avais pas tout exposé. Certainement. Le but d'atteindre la sagesse, pas le but, mais la sagesse en tant que telle, elle ne se résume pas à un petit quelque chose de 5-10 minutes. Là. On le sent quand on est sur la voie d'atteindre, puis là, on le sent à l'intérieur de soi qu'on atteint une certaine paix intérieure, puis on sait, comme tu dis, on a ressenti qu'on est sur la bonne voie. C'est pas juste intellectuel. Donc, pour répondre à cette question-là, il faut justement avoir atteint le discernement et l'esprit. Right? Et la sagesse, il faut être en voie de pouvoir atteindre la sagesse. Fait que c'est ça c'est stimulant spirituellement de pouvoir le faire, de pouvoir savoir, de sentir qu'on est sur cette voie-là, puis on sait, moi en tout cas je le sais, que c'est pas la recherche de la richesse ou du pouvoir qui nous amène là. Je pense qu'à un moment donné, quand on a atteint, on comprend qu'on est sur la voie de la sagesse. On le comprend, ça. Est-ce que tu penses qu'on a la capacité, nous les humains, de discerner le monde spirituel? Je vais être concret pour que tu vois. C'est-à-dire que je vais acheter un lopin de terre, je veux construire une maison, et je peux avoir un contrôle sur ma maison. Je sais ce que je veux planter, je connais les dimensions et tout. Ouais. Donc, le monde physique, j'ai quand même une certaine vision. Ouais. Et là, quand je suis, que ce soit au Cameroun où j'étais ou bien au Québec, je sais à peu près qu'OK, une maison moyenne coûte tel montant. Donc, j'ai un certain contrôle du monde physique. Ouais. Et je sais comment parvenir. Je peux avoir des limites inhérentes à moi, peut-être l'argent que j'ai, ainsi de suite. Mais là, maintenant, tu es en train de parler d'un processus, un cheminement, une évolution. Ouais. Ça suppose que je dois avoir une vision du monde spirituel. Ouais. Je dois savoir que je peux aller, je suis en train d'aller d'ici à là et je suis en train... Est-ce qu'on a vraiment une vision du monde spirituel? Parce que ce que je vois actuellement là, je vois Amélie Paul, je vois Stéphane Hamel, je vois un écran de télé, je vois des gens qui sont en train de nous écouter. C'est ça que je vois là. Ouais. Donc, tu me parles d'un monde spirituel. De quoi tu me parles? Comment je peux percevoir? Il y a deux types de personnes. Hein? Il y a des types qui expérimentent la vie selon leurs 5 sens. Puis c'est correct, il n'y a pas un type mieux que l'autre. Puis il y a un autre qui va être plus à travers l'intuition et le ressenti. C'est 2 types de personnes qui expérimentent la vie différemment. J'imagine que c'est peut-être pour les gens qui expérimentent à travers leurs 5 sens, ça doit être un plus grand défi. De ressentir ce monde spirituel. Puis le problème avec les 5 sens, puis le monde physique, puis c'est ce que justement disait Platon, la recherche de la connaissance des formes. Les formes, le monde sensible, le monde que tu parles, là, le monde physique est toujours en changement. Change, on vieillit, le monde change, tout se dégrade. Je voulais juste te dire tes sens, souvent, vont te mentir. Tandis que quand tu recherches le monde spirituel par justement l'intellect... Moi, je dirais la connexion à l'âme, mais on n'a pas le même langage, mais c'est la même chose. Par l'intellect ou le logos, hein, qui est Jésus, qui est l'incarnation du Logos, hein, qui dit « Je suis la voie, la vérité, la vie », c'est ça. C'est exactement ça. Donc... En quoi est-ce que notre intuition est fiable? Parce que là... notre intuition peut l'être ou pas. La seule façon de le savoir, c'est par l'intellect. Bon, si ton intuition d'aller te jeter au bout du quai, t'es peut-être mieux de ne pas y aller aussi. Puis là, c'est là que ton intellect entre en jeu.
Ce que je veux dire, c'est... j'ai un contrôle. Nous sommes ici, j'ai un contrôle. Si je veux me lever et je me lève, je commence à avancer. Là, c'est la folie. Il y a un obstacle devant moi. Ouais. Donc... Et là, tu es dans le monde physique. C'est ça que je veux dire. Ouais. Maintenant, si je veux évoluer dans le monde spirituel, je suppose que j'évolue dans un monde que je ne connais pas. Par exemple, on est en train de piloter une sonde au fond de la mer. Et peut-être que nous, on n'a même pas de caméra. Ça, c'est encore le monde physique. Je comprends, mais ça a quand même un élément. C'est-à-dire que si tout ce qu'on a, c'est qu'on reçoit, peut-être que la sonde a des balises. Et elle émet des sons qui font que s'il y a un obstacle, elle permet de savoir. Donc, ça signifie que nous, on n'a pas une image, mais on se fabrique une image à partir des données que la sonde nous donne. Et on peut lui dire, il n'y a pas d'obstacle devant, on va tout droit, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est encore un monde physique, mais comme on ne le voit pas, on est peut-être à des milliers de mètres de profondeur, il y a un système indirect qui nous permet de visualiser ce monde-là. De la même façon, là maintenant, c'est la question que je posais. Le monde spirituel, je ne le vois pas. L'idée, c'est que comment est-ce que moi, je peux... Et quand maintenant, il parlait de problème d'intuition, la question, c'est quelle est la fiabilité qu'on peut avoir avec notre intuition. Je donne un exemple simple, très rapide. Moi, je connais des gens, je les connais très bien. C'est-à-dire que la femme était paranoïa, vraiment. Et un jour, le monsieur écrit, il écrit à sa cousine. Et la femme prend et dit, je vois que tu es en train d'écrire le message à tes prostituées. Le monsieur est tombé. Il ne s'est pas écroulé, mais il est tombé. Et quand il est tombé, pour la femme, c'était la preuve qu'elle venait de le pincer. Mais pourtant, lui, j'ai eu à causer avec lui, pour lui, c'est qu'il ne savait plus quoi dire. Parce qu'il disait que même si je fais ces choses dehors, ce n'est pas avec ma cousine. C'est-à-dire qu'il ne savait plus quoi dire. Surtout parce que sa femme savait. Oui, mais là, donc, c'est l'intuition. Non, mais elle était dans des basses vibrations. Là, je veux dire, mais quand tu es dans la parano comme ça, c'est pas l'intuition. L'intuition peut être fausse ou peut être vraie. Non, attends. Non, ce que j'ai envie de dire, regarde, c'est nous qui savons qu'elle est parano. C'est nous qui savons qu'elle est parano. Maintenant, quand toi, tu commences à aborder le monde spirituel avec une intuition, et que parce que tout ce que tu fais, c'est que tu essaies de visualiser quelque chose que tu ne visualises pas, et tu as un moyen de mesure, de perception, que mes yeux Donc, et ma question, c'est quelle fiabilité tu peux donner à ça? Et je crois que cette femme-là n'est pas en quête spirituelle. Quand tu es dans un cheminement puis dans une quête spirituelle, tu sais distinguer « Ah là, je vais pas bien, mes vibrations sont lourdes, je me sens pas bien. » C'est juste parce que comment je me sens pas bien, donc je sais que je suis pas sur la bonne voie. Mais si je rends service à quelqu'un, j'ai fait des belles choses, je vais me sentir bien. Donner un exemple. Ce n'est pas l'histoire spécifique de la femme. La seule chose sur laquelle je voulais insister, c'est elle a une perception du monde par son intuition. Elle est convaincue, et parfois c'est vrai, mais parfois elle se trompe fortement. Mais là, c'était son ego qui n'était pas son intuition. Ou son mais en tout cas, on pourra en parler. Oui, c'est ça, on pourra en parler. Écoutez, effectivement, c'est très difficile. L'exemple que je pourrais te donner. C'est facile. OK, donc ça veut dire qu'on peut, si l'intuition, si tout ça c'est le seul moyen de cheminer dans le monde spirituel, on peut donc royalement se tromper, même si on est bien intentionné. C'est au moins ça. OK. L'exemple que je peux te donner, puis c'est pas l'intuition. Oui, mais l'idée, c'est comment donc... Si c'était si facile, on serait tous connectés, puis on serait tous... Puis il y aurait un livre qui t'expliquerait les instructions. Mais en tout cas, nous sommes encore sur le point de Stéphane. Moi, je pense que... Attends, je veux juste, pour répondre à ta question, je veux juste te dire... Il faudrait qu'on passe aux autres parce qu'on va avoir fini bientôt. 10 secondes. Quand tu prends... Mettons, on prend une vertu. Mettons, on va prendre la prudence. La vertu de prudence. C'est pas quelque chose que tu peux toucher. C'est pas quelque chose qui existe dans le monde sensible. La prudence. Donc, la prudence, tu dois la reconnaître par l'intellect. Right? Donc, toutes les vertus sont comme ça. Ce ne sont pas des valeurs physiques, ce sont dans le monde des idées, dans le monde spirituel. Donc, là, tu parles d'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui peut être vrai ou faux. Il faut que tu quand tu as des sentiments ou des émotions ou quoi que ce soit, il faut que tu les valides par l'intellect, le logos. Mesdames et messieurs, voilà. François et Stéphane sont deux intellects. Et j'ai l'impression qu'on est en séance de masturbation intellectuelle
Quand Ben là, la spiritualité, c'est tellement plus simple que on ça. arrête de se... Non, c'est pas si simple que ça. Quand même, Mais on c'est arrête pas de simple se... à atteindre, mais c'est Mais dans simple tous les à cas, comprendre. On arrête de se masturber, puis on va avec Moi, j'ai Amélie. posé juste une question sur la démarche. Mais dans tous les cas, on écoute Ben, Amélie. moi, On en fait, écoute Amélie. Moi, je vous explique pas des concepts comme ça. Je veux juste vous expliquer, puis je vais faire rapidement parce que je veux entendre ce que tu as à dire. Mon cheminement à moi, comment ça s'est passé pour en venir à mes croyances d'aujourd'hui. Disons ça comme ça. Donc, moi, ma foi s'est solidifiée très vite dans ma vie. Mon père, ma mère, leur famille étaient très, très catholiques, pratiquants, surtout du côté de ma mère. J'allais à la messe à tous les dimanches. Puis moi, c'était Dieu, Dieu, Dieu tout le temps. Et où ma foi s'est solidifiée, c'est qu'à tous les soirs, ma maman me faisait faire une prière parce que j'avais une tante qui essayait depuis des années d'avoir un enfant, puis elle réussissait pas. Donc, à tous les soirs, c'était « Faites que ma tante Francine puisse avoir un petit bébé dans son ventre. » Puis elle me faisait répéter ça toujours, à tous les soirs, jusqu'au jour où tout le monde s'est écrit au miracle « Elle est tombée enceinte. » Alors moi, dans ma tête de petite fille, j'avais accompli un miracle. J'avais été exaucée par Dieu. Donc, très tôt, pour moi, j'ai eu la foi. Et j'étais aussi très fascinée par Jésus, c'est bizarre, hein? Mais dans mes cours de catéchèse à l'école, je voyais quand même les contradictions, tu sais, qu'on dit Dieu est amour, paix, pardon, Dieu pardonne. Mais paradoxalement, on parlait d'un Dieu vengeur, puis si tu fais des mauvais coups, Dieu va se venger, il va te punir. Déjà très petite, moi, je comprenais pas ça, mais j'avais quand même une fascination pour Jésus qui me semblait être hors norme et tout ça. Donc, en vieillissant, c'est resté très présent. J'écoutais les films de Jésus, puis je sais pas, j'avais une connexion, une fascination. Et voilà, ma spiritualité en tant que telle, j'ai commencé à vivre plus ma spiritualité. C'est à 25 ans, j'étais toujours sur les plateaux de tournage et j'ai rencontré 2 femmes séparément. C'est intéressant, c'était des femmes. Une me parlait de concepts spirituels, je trouvais ça tellement farfelu. Ça sonnait plus New Age, là, mais moi, je connaissais pas ça, donc je trouvais ça farfelu, mais j'avais une curiosité, une ouverture, et elle m'avait suggéré le premier livre de croissance personnelle, si on veut, que j'ai lu. C'était « Demandez, vous recevrez » de Pierre Morancy, un auteur québécois, d'ailleurs, que si tu nous écoutes, Pierre, j'aimerais bien te recevoir au podcast. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un physicien. Donc, il fait le parallèle de la physique quantique et de la Bible, la spiritualité. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, c'était magique dans ma tête. Ça a fait tout comme si la spiritualité ou la religion, mais je voyais déjà qu'il y avait des trucs dans la religion qui ne connectaient pas à moi, mais la spiritualité en général a fait du sens parce que là, c'était comme expliqué, si on veut, de façon plus scientifique. En tout cas, pour moi, ça a complètement connecté. Et l'autre femme, elle, m'avait parlé Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui est vraiment un classique des livres de croissance spirituelle. Et quand j'ai lu ça, j'ai vécu 3 jours en état de béatitude, comme t'es complètement gaga, comme en état d'amour pur, que je me promenais dehors. Les arbres, que c'est fascinant. Puis, cette espèce de connexion à tout, à la nature. Et lui, il raconte dans le livre, Eckhart Tolle, il raconte qu'il l'a vécu pendant 5 ans, cet état d'extase. Lui, il appelle ça la connexion à l'être. Moi, dans mon langage, je me suis dit c'est Dieu ou comme le royaume des cieux. C'est quand tu es connecté au royaume des cieux. Donc, j'ai fait ce parallèle encore à ce moment-là que Dieu, c'était pas nécessairement juste un concept à l'extérieur de moi, mais c'était une expérience. C'était un ressenti, c'était quelque chose. Il faisait partie de moi. Là, c'était différent, c'était plus Dieu et moi. Non, c'était waouh, on est tous ensemble, on est tous connectés, puis Dieu, il est là aussi. Et dans Demandez, vous recevrez, d'ailleurs, il parle qu'on est créateur, le concept qu'on est à l'image de Dieu, donc on est créateur aussi. Ensuite, j'ai commencé à faire de plus en plus de liens, et là, j'ai eu une phase un peu comme toi, Stéphane, de vouloir lire tous les livres de l'univers, mais pas de philosophie, mais des livres de croissance personnelle et de spiritualité.
Et j'étais fascinée. Je ne pouvais pas acheter tous les livres que je voulais, donc j'allais passer mes après-midi. D'ailleurs, ici, au Carrefour Laval, à Renaud-Bré. Je passais mes journées à lire des livres là-dessus parce que, tu sais, quand tu as cette espèce d'éveil puis tu es en quête, et puis là, je pouvais faire différents liens. J'ai découvert Neil Donald Walsh, que j'en ai déjà parlé, Conversation avec Dieu, que tu as mon premier, donc j'ai amené je suis rendu à moitié à peu près. Oui, je préfère le premier. Et puis, c'est là que j'ai eu la révélation que, wow, OK, Dieu s'expérimente à travers moi, en quelque sorte. Dieu est dans l'absolu, mais l'absolu, c'est comme, c'est tout parfait, tout pur, tout amour. Alors, Dieu s'expérimente à travers nous tous dans le monde de la relativité, si on veut. Et Dieu est tout ce qui est, qui s'expérimente à travers nous. C'est comme ça que je l'ai compris. Et aussi que là, ça l'a solidifié le concept pour moi qu'on est créateur, on l'a à l'intérieur de nous, Dieu. Pas dans le sens égotique, je suis Dieu, donc je me voue un culte, je m'adore moi-même, là, un peu comme les satanistes, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment Dieu est tout et il est également en moi. Et comme Jésus disait, tout ce que je peux faire, vous pouvez le faire aussi et en mieux. Donc, je l'ai moi aussi, ce pouvoir créateur, de créer des choses extraordinaires comme Jesus. Ensuite, c'est ça, j'ai lu la Bible. Et là, j'ai fait... pour moi, je lisais la Bible avec tous ces concepts-là que j'avais lus dans des livres de spiritualité, physique quantique, croissance personnelle, pour me rendre compte que Jésus, c'était un grand physicien quantique, finalement. Et moi, j'ai fait ce lien-là dans ma tête. Okay. Et ouais, la façon que j'ai lu la Bible, pour moi, ça faisait tout du sens encore. Ça connectait tous ces concepts pour moi. Et ça solidifiait le fait qu'aussi que je réalisais que, comme Jésus dit, Dieu est en toutes choses, puis il est en moi. Jésus a dit, « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. » Alors, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, j'ai commencé à apprendre... Le secret a été très populaire dans ces années-là. Alors, évidemment, comme tout le monde, j'ai lu le secret et ça fonctionne vraiment à la loi de l'attraction. Tu sais, c'est une loi comme la loi de la gravité, la loi de l'attraction. Ça fonctionne, t'attires à toi ce qui est sur la même vibration. Si tu fais des demandes, puis tu réussis à t'élever à cette vibration-là, comme on dit, pas que tu sauras exaucer, mais en quelque sorte. Sauf que le terrain glissant, la loi de l'attraction, c'est que oui, on est créateur. On est tous créateurs. Que tu sois une bonne personne ou une mauvaise personne, tu es à l'image de Dieu, tu es créateur. Donc, tu peux te servir de ce pouvoir de création-là pour servir ton ego, mais tu peux t'en servir pour être au service de Dieu, de la communauté, être au service de l'autre, de la source. Alors, c'est là que des fois, les gens, ils confondent quand on dit « je suis Dieu ». « Ah, t'es sataniste ». Non, je suis connecté à la source, je suis créateur, mais je choisis de créer au service de Dieu et non pas au service de l'ego. Quoique, on le fait tous, là, on a tous un peu de l'ego aussi. Là. On n'a pas transcendé l'ego, à part Stéphane. Stéphane, lui, a transcendé tout ça. Et voilà, juste pour terminer, ce que j'ai compris aussi, c'est que les Esséniens, apparemment, qui ont dit que Jésus, qui est le Sauveur, c'était une mauvaise traduction. Et que Sauveur, en fait, c'était réconciliateur. Que Jésus était venu pour nous réconcilier, donc nous ramener au centre. Parce que péché, c'est rater la cible. La cible, c'est le centre. Donc, revenir au centre. Parce que d'un côté, tu as, selon moi, l'ego. Tu sais, quand on tombe dans l'ego, on veut être au service de nos pulsions sexuelles, les pulsions matérielles, vouloir plus d'argent et tout ça. Puis si tu es dans l'autre côté, l'autre extrême, là, tu es très perché, spirituel, et New Age, Hare Krishna, tu es complètement déconnecté du monde matériel. Je pense que la réconciliation, c'est le retour
au centre. C'est là qu'on peut rencontrer Dieu. Parce que c'est pas mieux quand t'es trop perché, trop juste. T'sais, on l'a vu, il y a des prêtres catholiques déconnectés complètement de leur corps qui ont fait des atrocités. Donc, tu bascules d'un côté des extrêmes, mais l'idée, c'est de revenir au centre. Puis c'est là que tu peux te connecter à Dieu réellement. Amen. Je pense que j'ai tout dit. En fait, oui, c'est ça. J'avais mis en conclusion, le but, c'est de spiritualiser la matière. C'est pas de se déconnecter de notre corps et du monde matériel, mais d'amener la spiritualité dans la matière. Et de sortir des extrêmes, parce qu'on le voit, on nous maintient dans la société toujours dans les extrêmes. Tu sais, gauche, droite, noir, blanc, pro-Ukraine, pro-russe. C'est toujours nous maintenir dans les deux extrêmes et entretenir la haine et la division. Je pense qu'il y a un but pour ça, c'est qu'on se réconcilie jamais avec nous-mêmes. Voilà. Moi, quand je t'entends, je n'ai pas une compréhension claire de qui est Dieu ou bien qu'est-ce qu'est Dieu. Parce qu'à la fin, je ne sais pas très bien, est-ce que Dieu, c'est une personne? Est-ce que Dieu, c'est une force? Est-ce que Dieu... Parce que d'un côté, j'ai l'impression que tu parles d'un Dieu, et de l'autre côté, tu parles, tu dis un peu comme si Dieu, c'était la soupe complète dans laquelle nous, on fait partie. Ben, c'est tout, c'est l'esprit créateur de l'univers, en fait. C'est que tu peux te connecter à cet esprit créateur. L'esprit créateur de l'univers qui s'incarne à travers moi, à travers mon âme. Je veux dire, parce que là, regarde, si je suis Dieu, pourquoi je cherche à me connecter à Dieu? Qui est Dieu? Je veux dire... C'est parce que tu as oublié qui tu es, dans le fond. Tu sais même pas que tu es cet être extraordinaire-là. On est complètement détaché. Comment donc j'ai besoin de me connecter à un être que je suis déjà? Parce que tu as oublié. Si je suis déjà Dieu, je me connecte, mais ça veut dire que moi je suis Dieu, toi tu es Dieu, donc il y a beaucoup de dieux. À la fin, il n'y a donc pas quelque chose au-dessus de nous. Ben pourquoi faudrait qu'il y ait une hiérarchie? Non, je n'ai pas besoin de... Je ne suis pas en train de dire qu'il y ait forcément une hiérarchie, tu vois. Mon idée, c'est... Je ne suis pas en train de vouloir que le monde soit comme je le pense. Je suis en train de me dire, je veux comprendre la réalité du monde. Et là, Dieu, clairement, dans ta démarche, je n'arrive pas à isoler qui est Dieu. Ou bien, qu'est-ce qu'est Dieu? Parce que je ne sais... Tu vois un peu? Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le bien et le mal. Parce que quelque part, tu parles d'ego, tu parles de basse vibration, tu parles de loi d'attraction. Il y a donc une idée de bien et de mal. Quelque part, à la fin, le bien, c'est quoi? Le mal, c'est quoi? Je veux dire, pour moi, ça... Je ne sais pas si tu peux peut-être éclaircir ça un peu plus. C'est un ressenti. Je sais, si je fais quelque chose de mal, je me sens mal. Tu sais, si je trompe mon chum, je vais me sentir mal. Est-ce que ce n'est pas... Je veux dire, c'est... Donc, ça signifie que si François Legault se sent bien en vaccinant tous les Québécois, ça peut lui faire plaisir. Ben, il y a plusieurs personnes qui sont dans le narratif puis qui sont dans la débilité, mais eux ont l'impression d'être vertueux et de faire la bonne chose. Donc, à la fin, il n'y a donc pas la notion de bien et de mal, c'est juste chacun qui vit ça. Ils ne sont pas dans un... Ils peuvent peut-être être catholiques ou ils peuvent être dans une religion, mais ça va être très superficiel. Ils ne vivront pas l'expérience de Dieu. Ils vont juste dire, ben oui, moi je connais Dieu, je lis la Bible, je fais mes prières, mais c'est différent il y a une démarche intellectuelle dans ce qu'ils font. Hein. Il y a une démarche intellectuelle rigoureuse. Mais moi, ça me dérange pas que François Legault, ils connaissent pas Dieu. Je vais te couper là. Ouais. Parce que on veut, avant que ça finisse, on veut ton... Vas-y, mais je vais juste donner un commentaire à ce que tu viens de dire. Tu as dit à peu près la même chose que moi, mais dans des mots très différents. Puis, sans même le savoir, tu fais la même chose, exactement ce que j'ai dit qu'il faut faire. Parce que pour lire des livres, il faut que tu utilises ton intellect. Oui. Mais par contre, il faut réaliser à un moment donné que quand même que tu lis tous les livres de l'univers, tu restes quand même pris là et il faut que tu reviennes ici. Oui, mais ces livres-là, justement... Mais on est en quête, on cherche. Ce n'est pas qu'une question d'intellect. C'était ça un peu mon point. C'est qu'on parle d'intelligence, de discernement qui, là, vient dépasser, transcender l'intelligence. Le discernement, déjà, c'est au-dessus
c'est de faire la différence entre le bien et le mal. Puis, tu as l'esprit qui contient les vertus. Mais sûrement qu'il y a des gens qui vont plus connecter avec la façon que tu l'as expliqué, puis d'autres qui vont plus connecter avec cette démarche-là. Mais parce que plusieurs personnes ont une démarche. Les deux passent par l'intellect. D'ailleurs, j'ai pas montré ce livre-là, qui est mon livre préféré de tous les temps. Le Christ revient et il nous révèle son surprenante vérité. Ouais. Puis juste pour... Incroyable, ce livre, je suggère à tous. Aller dans un petit peu ton côté, François, juste rapidement, une minute. Discerner le bien et le mal, là, tu sais, si on prend le conflit Israël-Palestine, Netanyahou, il pense qu'il est dans le bien. Right? Les Hamas, puis les Palestiniens pensent qu'ils sont dans le bien. Donc, qui? Ceux qui ont pris 7 vaccins pensent qu'ils autres, ils protègent leur grand-mère. C'est ça, mais qui? Puis que nous, on est les méchants qui n'ont pas protégé grand-maman. Fait que comment on fait pour discerner le bien et le mal dans tout ça? Parce que un est convaincu qu'il fait le bien, l'autre est convaincu qu'il fait le bien. Ils ne peuvent pas tous être dans le bien. Peut-être que c'est y aller selon sa conscience. Est-ce qu'ils font vraiment le mal? Est-ce que la conscience puisque pour eux, peut être exacte? Si tu n'as pas le discernement... Peut-être que c'est pas blanc et noir comme ça. Si tu n'as pas atteint le discernement, tu ne peux pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si quelqu'un n'est pas très intelligent, admettons, ou bon, puis que lui, il pense que c'est correct, je pense pas qu'il fait le mal. Tu comprends? Absolument. C'est-à-dire que comme dans une tribu lointaine qui ne connaît pas certains droits de l'homme, qui ont leur manière de voir le monde, il y a des gens qui font des choses que nous, on va trouver horribles, mais c'est tout à fait normal. Il y a le point de vue culturel dans tout ça. Donc, je ne crois pas qu'ils font le mal. Non, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas le mal. On ne peut pas le dire. Parce que quand tu vois la vidéo de cette petite fille-là qui... sa mère, son père, son oncle sont en train de lui dire de signer un acte de mariage, une toute petite gamine, et elle est en train de pleurer et tout. Pour eux, c'est bien. Elle va épouser l'homme le plus riche du village qui va enrichir et relever toute la famille. Mais c'est juste parce qu'elle veut épouser un petit gars qu'elle aime et tout. C'est l'égoïsme. Elle ferait mieux de relever sa famille avec toute sa beauté. Et par amour, elle devrait faire ça. Dans ce village-là, c'est parfait. Donc, c'est quel... Bon, en tout cas, pour moi... Vas-y pour toi, là. Ouais. On te laisse je pense que chacun a un cheminement spirituel différent. Bon, moi, personnellement, je ne mets pas ça dans une idée de cheminement spirituel. C'est-à-dire que le centre de tout, c'est Jésus. Et quand on écoute les propos de Jésus, ce sont des propos très graves qui font que ce n'est pas possible d'associer Jésus à autre chose. Parce que quand tu lis les paroles de Jésus, il n'y a que deux possibilités. Soit ce gars dit la vérité, soit c'est l'un des plus grands imposteurs de tous les temps. Jésus ne vient pas parler d'une quelconque élévation spirituelle ou quoi que ce soit. Jésus dit la chose suivante. Par exemple, dans Jean 3,16, Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est lourd, hein? Jésus n'est pas en train de dire « réveillons-nous ». Jésus dit d'abord que lui, il est le Fils unique de Dieu. C'est très fort. Il y a un Dieu, et Dieu a un Fils, et c'est lui. Il n'y a pas un autre. C'est une parole forte. Deuxièmement, il dit « il faut croire en lui ». Quand on est en train de se battre par rapport à tout ce qu'on se bat là, il n'y a personne, en tout cas moi je ne dis à personne de croire en moi. Parce que moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si on se met ensemble, si on désobéit ensemble, on est capable de rétablir les choses. Mais Jésus dit qu'il faut croire en lui. Et dans la suite, il dit, ne périsse point. Il met la notion de perdition, disant qu'en dehors de lui, Jésus, tout le reste de l'humanité est en danger de perdition. Et il parle de vie éternelle. Donc, il transcende la mort. Juste ce petit texte fait que ce que ce gars dit est très grave. Imaginez-vous un seul instant que Jésus est là, un gars, et il dit ça. Il dit que Dieu a un fils, c'est moi. Vous tous là, vous êtes perdus. Et si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut croire en moi. Ça, c'est fort. Dans Jean 14, 6, il dit encore la même chose. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi.
Ça, c'est encore très lourd. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire fais le bien, et c'est de... Non, non, il dit je. C'est-à-dire que ego, quoi. Il dit je suis. Pas un chemin, le chemin. Je suis la vérité. Pas une vérité, et la vie. Et si tu veux aller au Père, il y a un Père, je suis le seul chemin. Donc, devant de telles paroles, quand même, ça pose de vrais problèmes quand tu fais face à la personne de Jésus. Et tu te dis, OK, ça c'est très lourd, ça. Commencez maintenant à modifier les paroles de Jésus, à lui donner le sens qu'on veut, d'après notre vécu et notre perception. Ça change complètement la donne. Jésus n'est pas abstrait, il est très concret. Une histoire de claire, c'est par exemple, parce qu'il y a plusieurs rencontres de Jésus dans la Bible. Et les rencontres de Jésus sont des rencontres très spécifiques. Il rencontre par exemple Zachée. Zachée, c'est un collecteur d'impôts, considéré par les Juifs comme une mauvaise personne, parce qu'il travaille pour les Romains et il collecte les taxes. Et c'est un corrompu, c'est vrai. Ce n'est pas, le peuple ne dit pas qu'il est corrompu, il est vraiment corrompu. Et quand Jésus arrive à Jéricho, Zachée, qui est un homme court, veut rencontrer Jésus. Parce qu'en même temps, Jésus est un peu une star. Il fait des miracles partout, on entend parler. Et quand Jésus arrive à Jéricho, il y a la foule. Zachée est couru, il se tient sur l'arbre, il veut le voir. Mais quand Jésus arrive à Jéricho, son attention est attirée vers Zachée, qui est dans l'arbre. Et il dit à Zachée que viens, je vais souper chez toi ce soir. Mais les gens sont déçus. Comme, attends, toi, le saint homme de Dieu, tu vas aller souper chez ce corrompu. Et quand Jésus arrive chez Zachée, Zachée reconnaît son état de corrompu. Il dit à Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Et Jésus dit à Zachée que Dieu va résider chez toi aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste Zachée, c'est le cas, par exemple, de la prostituée qui, Jésus est en train de souper chez Pierre, qui est un religieux juif, un homme très sérieux. Et il y a une prostituée qui arrive. Et ils étaient assis tous comme ça, parce qu'il y a comme la table, il n'y avait pas les chaises. Ils étaient tous adossés sur la table ronde, dont les pieds pendaient comme ça. Et la dame rentre, elle court sur les pieds de Jésus et elle commence à pleurer. Et elle remplit les pieds de Jésus de larmes. Elle utilise ses cheveux pour essuyer ses pieds. Et les gens sont déçus, disent, ça c'est un prophète. Comment il peut laisser une sale femme comme ça le toucher? C'est pas un homme de Dieu. S'il était un homme de Dieu, il ne pouvait jamais laisser. Et Jésus dit à Pierre, parce que Jésus savait ce que... Parce que Pierre, qui est pas Pierre l'apôtre, ça c'était Pierre, un pharisien, un religieux. Il pensait ça dans son cœur. Et Jésus lui a juste expliqué, en lui donnant, si 2 personnes doivent de l'argent à quelqu'un, et que le riche dit, je vous remets vos dettes, qui va aimer le plus? Pierre lui dit, c'est celui qui devait plus qui va aimer. Et Jésus lui dit, c'est la même chose. Cette femme, je lui ai remis ses péchés. C'est pour ça qu'elle m'aime plus que toi. Ça signifie en même temps que toi-même tu es un pécheur. Ne pense pas que parce que tu es religieux. Donc, mais là, Jésus dit quand même des choses lourdes. Il remet, il pardonne les péchés. Donc, à partir du moment là, Jésus est un vrai problème. Il se présente... Hein? C'est un mouton noir. Bon, je ne veux pas... Moi, je préfère ne pas voir comme ça. Parce que quand je regarde toutes ces paroles, c'est très lourd là. C'est-à-dire que la réalité crue, c'est que soit c'est un imposteur. C'est-à-dire qu'il faut être... Pour moi, c'est très clair là. Soit Jésus est un imposteur. Si Jésus n'est pas un imposteur, alors ça change tout. Et Jésus est en train de dire de le suivre. Et quand il s'en va sur la croix, il a dit avant qu'il devait aller sur la croix. Il a dit qu'il devait mourir. Et il a dit qu'il devait ressusciter pour les péchés du monde. Et l'idée dans tout ça, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il y a une notion de péché. Il y a une notion de bien et de mal. Il y a un Dieu qui est une personnalité qui existe et qui existe de toute éternité. Et le bien, c'est obéir à ce que Dieu dit. Et le mal, c'est aller à l'encontre de ce qu'il dit. Et l'humanité s'est égarée. Et à cause de ça, celui qui pêche doit mourir. Et Jésus vient donc se substituer à nous, lui qui n'a jamais péché. Donc, ça place dans la table, clairement. À partir de ce moment-là, la notion de bien et de mal n'est pas vague. Elle est clairement précisée dans les Écritures. Ce que
les enjeux sont clairs. C'est la mort. Et après la mort, je fais face à Dieu. Et maintenant, comment faire face à Dieu comme étant quelqu'un qui est bienveillant, qui va m'accepter, ou bien de faire face à Dieu comme étant un Dieu qui va me juger. La table est clairement mise là. Et Jésus, il ne négocie pas. C'est-à-dire, il ne négocie pas. Non, non, non. Et il y a un autre texte qui va beaucoup plus loin, où il dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Il dit ça clairement. Il dit que c'est lui seul qui est la vérité. À partir de ce moment-là, dans le débat, on pourra continuer à avancer et regarder quelle est la fiabilité de ces propos. Parce que je pense que devant de telles paroles, les données changent tellement que ma première réaction serait de savoir, je vais essayer de voir la fiabilité de ce personnage. S'il n'est pas fiable, ok, je comprends, j'avance. Mais si ce personnage est fiable, ça change tout. Parce que mon chemin s'arrête à ses pieds. C'est ça le débat maintenant, à mon avis. Okay. S'il n'est pas fiable, ok, on le met de côté, on avance. Mais s'il est fiable, tout s'arrête à ses pieds. Donc, à partir de ce moment-là, moi, personnellement, j'ai évalué la fiabilité. J'ai lu la Bible et je la lis régulièrement et tout. Et il y a plusieurs années de cela, moi, j'ai décidé de me jeter à ses pieds, de l'accepter comme mon sauveur. Parce que le péché existe et ma vie a été démolie par le péché, mais Jésus a pardonné mes péchés. Et c'est ça, et c'est à ce moment-là que tout le changement se produit. Et j'ai l'assurance. La mort ne me fait pas peur, vraiment. Parce que je crois qu'il existe une vie après la mort. L'homme n'est pas juste matière. Et la parole de Dieu, Jésus me dit clairement que si je meurs, il va me recueillir éternellement. Il va plus loin. Parce qu'il y a ce que la Bible appelle la résurrection. Il dit, je vais ressusciter avec ce corps, mais transformé et rendu parfait. Écoute, j'ai 5 minutes. Comme on va en parler, je préfère m'arrêter là, parce qu'après, on va... Oui. Ben écoute, on arrive presque à la fin, fait qu'on va discuter de tout ça dans la section membres. Oh, regardons ça, on regarde mais moi, écoute, quand je t'entendais, c'est à peu près tout l'argument que j'ai eu avec Gab. C'était... Est-ce qu'il est chrétien? Je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question. Mais justement, on argumentait sur ça. Sur exactement ce point-là. Tu disais, est-ce que Jésus est un imposteur ou est-ce que c'est la vérité? Il y a peut-être une troisième voie, une troisième solution à tout ça. C'est que tout ça, ce que tu as dit là, parce que si quelqu'un viendrait me voir, là, me dirait, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie, je dirais, ben, tu te prends pour qui? À moins qu'il te fasse un miracle en pleine face. Oui, c'est ça. Ce qui est peu probable. Non, mais je sais où tu t'en vas, mais tu sais que... Attends, je veux un peu parce que je ne le vois pas, moi. Juste une seconde. Tu le vois aussi, il s'en va lui aussi. Non, pas encore. C'est pour ça que je veux. Okay. Tu as cité beaucoup Jean, okay? Parce que c'est là que contient vraiment toutes ces écritures-là. Dans Jean, il y a 18 lignes qui sont extrêmement importantes, qui sont dans le prologue, qui sont le prologue de Jean, qui expliquent le symbolisme de tout ça, de ce qu'est Jésus. Jésus est au commencement était la lumière. Right? Au commencement était la parole. Right? Au commencement était la parole, mais si tu prends la version originale en grec, le mot parole, c'est le mot logos. Donc, au commencement était le logos. Le logos, c'est la force de l'univers qui met tout ensemble, qui pour nous, il dit la parole était la lumière des hommes. Pour nous, le logos est l'intellect, la lumière des hommes. Et c'est beaucoup plus que ça, le logos. Donc, le logos, c'est aussi cette force qui transforme l'eau en vin. Hein, tu vas voir dans le symbolisme de Jésus, cette force-là
qui permet cette transformation de l'eau en vin. Donc, c'est tout ça, c'est du symbolisme. Quand tu dis, quand le logos dit, ou le pur intellect divin là, dit « je suis la voie, la vérité », là, ça fait du sens. Bon, mais maintenant, parce que tu peux atteindre la vérité. Je comprends l'idée du symbolisme. Ouais. Maintenant, je vais donc quitter Jean, juste pour qu'on ne s'enlise pas dans le symbolisme. Ouais. Et je vais aller dans Matthieu. Ouais. Matthieu dit, c'est la même chose, c'est du symbolisme. Vas-y. Ah, ok, bon, à la fin, tu vas dire que toute la Bible est du symbolisme. Absolument. Parce que, non, ok, Oui, d'accord. Parce que là, c'est croyance, c'est correct, mais c'est pas notre croyance. C'est pas ma croyance, c'est ce que les pères de l'Église ont dit. Non, non, attends, parce que... je suis pas d'accord. La plupart des historiens, ils approuvent que Jésus a bel et bien existé. Donc, par contre... L'idée, c'est que je n'ai pas voulu m'enliser sur Jean pour commencer à dire symbolisme ou pas. Je veux te citer d'autres passages ailleurs. Mais si tu me... Non, mais le problème, c'est que si tu dis déjà que toute la Bible est symbolisme... Toute la Bible bon, là, c'est inutile que j'avance encore là. Il y a quelque chose, par contre, que vous ne considérez pas, c'est que Jésus a bel et bien existé, mais qu'ils ont mis vraiment des chiffres symboliques, comme on l'a vu. Ils ont rajouté des symboles autour de son existence. Qui a rajouté? Ceux qui ont écrit la Bible. Là. Mais le problème, voilà. Comme par exemple, quoi que c'est pas écrit dans la Bible, ça qui est né le 25 décembre, donc je retire mes paroles. Mais c'est comme tout le temps le 40 qui revient, il y a tout le temps des symboles. Non, la Bible est un livre. La Bible est un livre d'histoire, ça peut être prouvé. C'est le livre d'histoire le plus fiable en passant. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est quand il parle de symbolisme, la question c'est qui a les clés pour comprendre? Elles sont tous en nous, les clés. Puis elles sont dans l'observation. Parce que là, maintenant, tu es en train de faire un évangile. C'est-à-dire que tu es en train d'affirmer. Non, c'est pas moi qui l'affirme. Qui l'affirme? C'est les pères de la Bible qui l'ont. Oui, mais c'est toi qui crois. Non, mais eux l'ont dit. Non, mais si ton gars... Là, quand il dit ce sont les pères de la Bible, il parle de qui? Dwayne Dyer, lui, il analyse Jésus, mais pas dans ton... Non, mais si lui t'explique quelque chose, c'est lui l'auteur, est-ce que tu vas le croire? Ça dépend si ça résonne avec moi. Si mais lui, il croit vraiment que les pères de la Bible ont écrit... Qu'est-ce que tu appelles les pères de la Bible? C'est qui? Ceux qui ont mis le père... En fait, tu veux dire ceux qui ont établi le canon. Oui. Oui, mais ce qui se passe, c'est que le canon de la Bible ne s'établit pas comme ça. Il n'y a pas... Le canon de la Bible, c'est en 2 phases. Parce que la Bible, il y a l'Ancien Testament. Mais les 39 livres de l'Ancien Testament, c'est la Torah. C'est pas juste ça. C'est quand ce n'est pas établi par quelqu'un. Quand tu le trouves, le symbolisme, quand tu regardes le symbolisme, ça fait du sens. Oui, mais c'est normal. Mets ton attention sur quelque chose, puis lis-le avec une perception. Ça revient à ce que je Mais tu parles d'un symbolisme. Attends une seconde, parce qu'on arrive... Ça va faire plein du sens aussi. Ce que je disais au départ, c'est que... je peux juste dire que toi, tu le vois comme ça, puis ça te parle, puis ça t'aide. Moi, je le vois d'une autre façon, puis François le voit d'une autre façon. Et de toute évidence, dans ton cas, ça fonctionne très bien, parce que tu es une bonne personne, intègre, une personne de cœur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui résonne avec nous, qui nous parle, c'est ce qui compte. Je pense pas qu'il faut... Il y en a un qui est dans la vérité, puis un qui est dans le péché, là, nécessairement. Non, parce que si on s'entend pas sur... Si on s'entend pas sur le fondement même... mais on s'entendra jamais que c'est tout symbolique, là. Pas tout. Il y a de la poésie. Il y a du politique moi, je crois que là-dedans. Jésus est un personnage historique qui a bel et bien existé. Puis toi, probablement, possiblement. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas... Jésus n'est pas un Dieu. C'est le symbolisme qui... Quand tu parles du Logos, que la réincarnation du Logos... Moi, je crois que Jésus, il était Dieu, mais comme nous tous, sauf que lui s'en rappelait qu'il était Dieu. Comprenez-vous? C'est ça la différence. Qui est le travail que tout humain peut faire. Oui, mais lui, il savait déjà. Amélie, je ne te coupe pas, mais moi, je ne prends pas ça comme une guerre. Moi, je prends ça comme une conversation. Oui. Et je pense que éviter d'aller au fond de la question, ça va nous empêcher d'aller au fond du débat. Ouais. Parce que regarde, l'idée, ce n'est pas de se dire... l'idée, ce n'est pas de sortir que j'ai gagné la discussion ou pas. Non. Mais c'est quand même de se dire, est-ce qu'on peut quand même aller au fond de cette affaire? Parce que si tout c'est... Je fais ce que je trouve bien, si je me sens bien, ça va. Ça veut dire que si moi, j'ai réussi à voler des gens et j'ai réussi à échapper à la police jusqu'à la fin de ma vie, bon, mais si je me sens bien, ça va.
Ouais. À la fin, c'est-à-dire que... Mais tu fais du mal à des gens. Mais le mal, c'est quoi? Si Tu ça crées de la détresse et tu crées du Mais si ça me manque, plaît de voir des gens en détresse, peut-être c'est ça que j'aime. C'est-à-dire peut-être que mon plaisir, je l'éprouve quand je vois Amélie Oui, mais souffrir, je vois Stéphane Hamel pleurer. Je rentre chez moi, je dis, ah, Oui, c'est mais le tellement bon. plaisir, si Hey. on sniffe un trait de poudre, là, on va avoir bien du plaisir, toi et moi. C'est donc François. pour ça que je suis en train de dire... Le plaisir, c'est pas C'est donc la pour- vraie paix, le vrai bonheur. C'est donc pour C'est ça... pas ressentir Dieu à l'intérieur de... Non, La quête Hey. de plaisir, c'est l'ego, ça. On va continuer. Non, c'est pour ça que j'ai envie de dire que, On regarde... continue là dans la Ouais, saison? on va continuer. Non, Puis, c'est pour ça que moi, je souhaite que aller au fond de la On question va aller dans le importante, fond. ça ne dépend... Oui, mais on va pas parler de toute l'émission, des symboliques, là, que la Bible, c'est symbolique. Mais là. ce serait important de parler parce que si On va- il dit, on va- si il affirme Bon, que... regarde, même ceux dans l'audience, ils veulent pas ça, là. On Non, va mais aller- s'il affirme que la Bible est symbolique et qu'il a la preuve, moi, j'aimerais bien écouter ça. Ben là, il n'y a pas de preuve, il va tout. Mais c'est parce que moi, je l'ai entendu souvent, c'est peut-être pour ça. Là. Toi, t'es encore excité par ces nouveaux. Là. Non, mais ce serait quand même important de dire que... Parce que, regarde, nous avons un texte. Tout le débat est là. Nous avons un texte. Tout le débat est là. Regarde, nous avons un texte qui Ouais. Non, le date... débat n'est pas là, c'est ce que Jésus dit qui est important. Nous avons un texte qui date de plus de 6000 ans. Et qui date de même pas 2000 ans, là, qui a été fait. Tu parles du Ça, Nouveau c'est le Testament. Nouveau Testament, mais Ouais. il y a l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est daté d'à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, Non. dans les plus vieux écrits, là, l'écrit de Moïse. Non, non. C'est Oui. c'est beaucoup plus loin que ça parce Ok. que Moïse, lui seul, c'est plusieurs années encore. OK. C'est-à-dire que nous avons À peu près 1800 avant. Oui, nous avons donc des très vieux textes qui sont parmi les plus vieux textes de l'humanité. OK, ben écoute, Ce n'est on pas ira tout. là. Ce n'est Ah, pas non, on tout. peut pas aller Ce sont là, des là. textes qui sont diffusés en plusieurs On va langues. garder ça pour la Ouais. section membres. Donc, les gens vont être obligés de s'abonner. C'est du marketing. Ok, mais- Ça, c'est l'ego. Ça, je suis dans l'ego. M'entends-tu? Money. Non, c'est marketing. juste que je pensais que vous faisiez l'émission et c'est vous qui décidez la partie qui rentre à la section. Non, non. Non, mais on doit Non. faire une conclusion pour les gens qui nous écoutent. Puis Ouais. après ça, Ok. on recommence. Après ça, on peut prendre repart une dans petite le... pause, Là, une on va petite partir pérille. dans le gros du débat. Puis c'est ce Mais moi, je trouve ça débat-là... drôle des intellectuels, parce que C'est- l'important, c'est ce que Jésus dit, c'est pas toutes C'est- les- Ça, c'est ton idée. Hey, on va terminer. Parce que, mais ce que tu dis, Amélie, m'intéresse. Parce que si l'important, c'est ce que Jésus dit, ça change tout. Ça Mhm. signifie que le monde ne dépend plus de ma perception. Parce que Jésus ne dit pas que... Jésus dit que la vérité, c'est Ça ce que partit. lui dit. Ben, c'est vrai Et- qu'il et disait il dit- la vérité. Et il dit qu'en dehors de ce qu'il dit là, tout c'est le mensonge. C'est ce Hey. que Jésus dit. Ça, bravo, d'accord. on va avoir ce débat-là tantôt. Puis, garde, on vous met à l'instant un passage, un extrait Là, de ce montre donc débat-là. un bout où il y a du sang. Ouais, c'est ça. Fait qu'on regarde ça, puis on vient tout de suite. Ciao! Non, mais on s'en va pas. Ah oui, c'est vrai. On reste! Si tu ne suis pas Jésus, tu es dans l'erreur. Qui es-tu pour dire que quelqu'un qui croit prend en Jésus? Parce que là, tu viens d'insulter 2 millions de musulmans, Non, je 2 l'ai pas milliards de musulmans. Il n'est pas le seul à avoir expliqué ces enseignements-là. Je veux Mais dire, l'un des enseignements de Jésus, Il y a le Bouddha. Tao Te Ching, le Ouais. Tao Tzu, c'est quoi, 5000 Le ans Bouddha. avant? Jésus dit que Tao Te Ching Il a- est un il a menteur. La Bible est d'abord un livre historique. Je Puis veux moi, je préciser... dis que c'est pas un livre historique. Absolument. Donc Ok. Qui a maintenant, raison? le texte biblique a un territoire physique. Mais l'Iliade et Non. l'Odyssée, ce sont des fables reconnues comme ça. Comme la Bible. Voilà. Il y a beaucoup d'historiens qui reconnaissent que Jésus, c'est une personne qui a vraiment existé. Même en Non, Inde, je ne veux- il y a eu des traces de Non, son Oui, passage. oui. non, non, absolument. il n'y a pas de trace. Il n'est pas là en Inde. Mais attends, Mais attends. pourquoi pas? Moi, je dis oui, lui, il dit non. Pourquoi qu'il n'aurait pas été en Inde? Ça commence à devenir beau. Si on est d'accord qu'il y a un Dieu, Ouais, qui a une volonté, ouais, qui crée des lois, ouais. qui établit des choses. Ouais. Donc, ce Dieu qui a une volonté Ouais. est en train de conduire l'univers quelque part. Et il est en train de conduire notre conversation en rond. Non, mais t'as raison. Ça, c'est pas Dieu, c'est l'ego. Ouais, c'est ça. Là, c'est revenu. On est revenu, On ben est c'est ça. revenu. N'oubliez Fait pas que de liker, si vous voulez commenter, voir le partager, restant, retweeter. ben, devenez membre, Alléluia. Devenez Ok. membre, puis on va, ça va être hot, là. On sort les points. Je suis prête. Le débat va être là. Fait que, voilà. Merci, Merci, François, d'avoir François. été là. Puis les gens, si vous voulez voir la En tout cas, suite. merci de m'inviter. Je suis très C'est honoré. toujours un Merci. plaisir. Ouais. Ouais. On va te recevoir dans 40 autres Dans émissions. 40, je serai là, je serai toujours Parce que content c'est d'être drôle, là. hein, parce que c'est un débat qui est très chaud, qui a lieu depuis au moins 2000 ans.
pour savoir est-ce qu'on parle de symbolisme. Puis il y a eu des guerres là-dessus. Il y a eu des gens qui se sont entretués. Genre les catholiques et les protestants se sont entretués sur ces questions-là. C'est-tu Alors, niaiseux? Mais- ça te Mais c'est montre, con! ça te démontre à quel point c'est un sujet qui est controversé. Mais c'est clair Puis que que- quelqu'un qui commence à s'entretuer pour la notion de symbolisme n'a pas compris ce que Jésus dit. Ouais, Parce c'est que, ça. non, mais Jésus a Eh été... bien, non, Non, juste une je petite- vais juste mettre la table pour y Dis, aller. mais dis la Puis là- conclusion. Tiens. Ben, je Vas-y. voulais juste te La dire conclusion de un l'émission. petit quelque chose. C'est-à-dire que quand on vient arrêter Jésus à Gethsémané, Ouais. Pierre sort une épée Ouais. et il tranche l'oreille d'un des soldats. Et Jésus prend l'oreille du soldat, il recolle. Il dit à Pierre, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et il dit à Pierre, est-ce que tu penses que je ne pouvais pas prier et le Père envoie 12 légions d'anges? Ouais. C'est-à-dire que Jésus dit à Pierre que si je veux être un chef de guerre, un claquement de doigts et ça se passe. Mais ce n'est pas ça. Et Jésus se laisse arrêter. Donc, si après ça, des disciples de Jésus s'écharpent et s'envoient des épées dans le ventre et dans le cerveau, prétendant défendre Jésus, ils n'ont pas compris parce que l'un des disciples les plus importants, Pierre, Jésus lui a fait une leçon très claire. En se laissant livrer, Qu'est-ce qu'il disait, François? Il disait, Eh non, on mais- est créateur, mais on ne crée pas au service de l'ego. Bon, Non, c'est bon, pas ce qu'il a dit. OK, Ah non, bon. mais c'est ce que ça voulait dire. non, c'est pas ce que ça voulait dire. Ma position là-dessus, c'est que ce que Parce tu que viens de dire. ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il était Ben, en il train... aurait pu créer tout ce qu'il voulait, Jésus, mais jamais que c'était au service de l'ego qu'il créait, En qu'il fait, faisait des miracles. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même qu'on Hey, sache que... on va faire ça dans la section. On s'en va? Ah, là, on est primé. là. Ouais, On c'est est primé, puis ça va être on tough, se là. retrouve dans section mort. Puis, merci à tout le monde. Puis la semaine prochaine, on a Daniel Brisson. On va parler de... on va parler de politique. De ce C'est qui se complètement autre Ouais, voilà. que la Non. Mais spiritualité. c'est intéressant de parler Oui, bien là, d'ailleurs. politique, Il y a une ça façon d'en parler bouge beaucoup très de ce intéressante. temps. Même si la politique et la foi sont des choses qui ne sont pas totalement éloignées, parce qu'il y a un petit préambule sur la Charte canadienne des droits et libertés Ouais, qu'on a enlevé dans la Charte québécoise. Ouais. Et je pense que c'est une erreur fondamentale ouais, qui dit que la Charte reconnaît la la suprématie de Dieu. suprématie de Dieu. Ouais. Et la Charte québécoise a enlevé tout ce qui a trait à Dieu. Bien Et sûr. ça, Parce qu'on et est ça, c'est grave. laïque au Québec. les gens ne se rendent Puis pas ce qui est compte. bien comme ça, je pense que c'est bien que notre gouvernement soit laïque. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Puis on arrête ça là parce qu'on finira pas. Puis on va continuer dans Mais la juste section pour membre. dire que mettre Dieu La dans vraie la... Ça dit que ça arrêtera La vraie pas. conclusion. Mettre Dieu dans la charte ne signifie pas que ce n'est pas laïque. Non, ça ne signifie pas ça. Mais en tout cas, on continue. On continue tantôt. Amen. Hey, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se revoit la Au nom semaine du Père, prochaine. du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, en tout cas... OK.